Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Akamarou et là on est là pour débriefer le match de 16e de finale de Coupe de France contre le FC Espali, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4-2 et qui va se qualifier pour les 8e de finale. Bravo le PSG. Voilà, ça c'est ce que j'aurais dû vous dire et j'aurais dû être content. Mais les gars, le match s'est passé comme ça, mais il s'est passé tellement de choses dans ce match-là, franchement, qu'on va devoir revenir dessus parce que c'est très important. On va d'abord commencer par applaudir vraiment le club amateur de Espali parce que ils ont fait un match pour moi XXL. Franchement, les gars, défensivement, ils étaient présents. Ils avaient un bloc défensif qui nous a beaucoup empêché de trouver du monde dans la surface, de se créer des occasions. Et puis offensivement, les mecs, ils n'avaient pas peur, quoi. Dès qu'ils y allaient franco, ça jouait en combinaison, ça essayait de faire des choses. Et franchement, bravo au club de Espali parce qu'ils nous ont montré du bon football. On a déjà affronté des clubs amateurs, un peu comme Quevilly. On a affronté Poiré, on a affronté Le Mans. Enfin, on a déjà affronté des clubs amateurs dans le passé qui n'étaient pas aussi bons que le FC Espali. Le FC Espali, franchement, jusqu'à la fin, on a quand même cru qu'on allait arriver au tir au but. Donc franchement, bravo les gars. Mais il faut parler du Paris Saint-Germain parce que c'est mon club, parce que c'est le plus important. Et je suis désolé les frérots. Quand tu es le PSG, tu peux pas te permettre de faire un match comme ça. Avec tout le respect que j'ai pour les clubs amateurs, quand tu es le PSG, tu es censé gagner 4-5-0. On entend Paris-Espali, c'est censé faire 5-6-0. C'est censé faire un match vraiment correct avec des buts. Et on n'a pas mis des buts. On a eu du mal, on a galéré. Et jusqu'au bout, on a serré les fesses. On encaisse déjà un premier but qu'on ne doit pas encaisser. Dès le début. Ensuite, le deuxième, on a une chance que Warren Zaïre-Emery marque une super frappe de loin et ça nous permet d'égaliser. On remarque le deuxième but derrière, donc on se dit, ça y est, Paris va pouvoir gérer le match et on prend une égalisation sur un cadeau qu'on leur donne. D'accord, les gars? On leur donne un cadeau, clairement. Et là, ça commence à devenir compliqué. On commence à se dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va faire comme Lyon qui s'est fait soulever face au Bourgoin-Jallieu, je sais pas quoi. Même le coach, il commence à demander au gardien Savonov de s'entraîner parce qu'il commence à anticiper les tirs au but. Et au final, on marque ce troisième but. Et après, à cause d'un penalty, coup du sort, on marque le quatrième but. Mais les gars, ça a été très laborieux. Ça a été très laborieux et on va passer directement à la composition. Luis Enrique qui avait décidé de faire tourner. Et en parlant de turnover, je suis déçu sur un point. Presnel Kimpembe. Comment ça se fait que dans un match comme ça, les gars, comment ça se fait que dans un match comme ça, Presco Kimpembe n'a pas été sur le terrain? Tu veux pas le faire titulaire, je suis d'accord. Il revient d'une longue blessure. C'est un terrain de rugby, c'est un peu bizarre. Ok, mais les gars, même si tu le fais pas jouer là, à un moment donné, fais-le jouer. Quand tu fais rentrer William Pacho, fais rentrer Presco Kimpembe. C'est un gaucher. Pourquoi il n'a pas de temps de jeu? Pourquoi il n'a pas de temps de jeu? Pourquoi on est en 2025 et que Kimpembe, il joue toujours pas un match? Je suis désolé, mais Kimpembe, c'est un titi parisien, c'est un mec qui aime le PSG. Je ne peux pas croire un instant que Kimpembe, c'est un gars qui ne travaille pas à l'entraînement. Ça, je ne peux pas le croire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Luis Enrique? Moi, je l'ai déjà dit, les gars. Je l'ai déjà dit. Déjà dit, les gars. Luis Enrique, ça a beau être un bon coach ou quoi que ce soit, il fait des bonnes choses. Mais les gars, si Luis Enrique fait partir Presnel Kimpembe, il va se mettre... Et là, je ne parle pas forcément de moi, mais il va se mettre beaucoup de supporters à dos. Parce qu'il y a beaucoup de supporters, les gars, qui aiment énormément Presnel Kimpembe. Et que Presnel Kimpembe joue et qu'il n'est pas bon et qu'il décide de partir comme il y a quelques années. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, les gars, franchement, on voulait... Ça commençait à dire que Kimpembe pouvait partir parce qu'on trouvait qu'il n'était pas bon avec le PSG. Il faisait des boulettes... Voilà, c'était pas le top. Mais là, les gars, si Luis Enrique met Kimpembe sur le placard toute la saison et qu'il le fait partir, il va se mettre à dos des supporters. Bon, ben voilà, mais donc du coup, Kimpembe n'a pas joué, donc on avait droit à une composition à 4-3-3 bizarre, mais tellement bizarre, les gars, qu'on va partir pour moi sur un 3-4-3, ça sera plus simple. Arnaud Tenas, gardien, forcément titulaire, c'est logique, c'est le troisième gardien. Il n'a pas de temps de jeu, on joue contre une nationale, c'était normal de faire jouer le troisième gardien. Une charnière centrale, j'ai envie de dire encore inédite. Yoram Zagué, c'est un titi parisien. Axel Tap, qui débutait ses premiers matchs et qui débutait ses premières minutes sous les couleurs parisiennes, c'est un titi parisien. Et Lucas Hernandez qui enchaîne les titularisations. Et ça, c'est de bon augure depuis qu'il est revenu. Un milieu de terrain aussi bizarre, toujours Fabien Ruiz. Les deux titi parisiens, Warren Zaïre-Emery forcément titulaire et le jeune Seny Mayolou qui a fait une très bonne prestation face à Saint-Etienne. Et à noter la présence de João Neves qui retrouvait une place de titulaire et ça faisait plaisir. Et puis une attaque avec Bradley Barcola qui enchaînait une titularisation, tout comme Gonzalo Ramos et Désiré Doué qui était clairement l'homme en forme. Voilà, on avait une composition comme ça, les gars, franchement, on aurait dû faire le taf. Mais au final, ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait pourquoi? Parce que le PSG a lutté. Parce que la première mi-temps, j'ai pas reconnu mon club. On s'est fait pas dominer, mais on avait le ballon, ok. Mais Espali a très 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 bien joué. Nous a posé beaucoup de problèmes. Et au final, on a eu beaucoup de mal à déverrouiller le match clairement par rapport à la physionomie du match. Et la deuxième mi-temps, on a failli faire un truc similaire parce que Espali est revenu avec de bonnes intentions. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, ils étaient fatigués et on en a profité pour accélérer. Mais franchement, les gars, franchement, ça a été très 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 compliqué. Et c'est pour ça qu'on va passer maintenant au débrief P2P. Donc, je disais, on va commencer avec le gardien Arnao Tenias. Et les gars, je ne veux plus entendre qui que ce soit qui me dit que Arnao Tenias mérite d'être titulaire en numéro 1 à la place de Donnarumma. Autant l'année dernière, il a fait des bons matchs. Il a très bien assuré l'intérim et franchement, je trouvais que c'était bon. Autant pour l'instant, je suis désolé. C'est lui qui fait une sortie hasardeuse qui permet le premier but. Sur le deuxième but, il est peut-être pas fautif, mais il repousse le ballon sur le gars, sur l'attaquant adverse qui, en renard des surfaces, te met un but. Et à un moment donné, les gars, je sais pas ce qui se passe. Il sort de sa surface et il te fait une relance au pied comme si il a été mauvais. Il a été mauvais et j'en veux pour preuve que quand on a cru qu'on allait arriver au penalty, Luis Enrique avait demandé à Matvey Savonov de s'entraîner. Donc je veux dire, quand tu es gardien de but et que ton entraîneur décide de demander à un autre gardien de s'entraîner pour les tirs au but, c'est qu'il ne te fait pas confiance. Donc Arnao Tenias, clairement, il y a... Voilà. Ce soir, pour moi, il n'a pas été bon du tout. La charnière centrale, comme je l'ai dit, avait deux Titi. Les Titi, j'ai rien à dire. Yoram Zagué, il est sorti au bout de la première mi-temps, donc je n'ai rien à dire sur son match-là. Axel Tapp, malheureusement, c'était ses premières minutes et ça a été... Bah, à un moment donné, il y a des choses qu'il a très bien fait. Je trouvais qu'il avait un bon repli défensif. Il était bon dans l'anticipation et je trouvais que c'était un défenseur central plutôt correct. Mais malheureusement, c'est lui qui fait cette boulette qui aurait pu être fatale au PSG. C'est lui qui offre ce cadeau à Espali et qui permet l'égalisation. Et au final... c'est un match raté. En ce qui concerne Lucas Hernandez, ça m'a fait plaisir de le revoir sur le terrain. Je trouve qu'il a fait un bon match. Il a été très bon défensivement. Je l'ai vu faire plusieurs fois des replis défensifs et même prendre de vitesse des attaquants pour récupérer le ballon. Donc voilà, ça a été un bon match de Lucas Hernandez. Le milieu de terrain, c'est pareil. Fabien Ruiz, il a servi à rien du tout. Il a juste ralenti. Et puis c'est tout ce qui s'est passé, donc on va même pas en parler. Seny Mayulu, j'ai pas reconnu le Seny Mayulu qui a fait une prestation contre Saint-Etienne. Franchement, sur ce match-là, au début, première mi-temps, je l'ai trouvé un petit peu éteint. Donc au final, logiquement, il est sorti à la mi-temps. Et ensuite, concernant Warren Zaïre-Emery, j'ai bien aimé. Bon match de Warren Zaïre-Emery. C'est lui qui permet d'égaliser et qui permet de remettre un peu le PSG sur les rails parce que quand on était mené à 0, on avait quand même beaucoup de mal à marquer ce but. Et puis voilà, je trouve que c'était un bon match de Warren Zaïre-Emery. Et puis João Neves, c'est simple, son match pour moi, les gars, ça a été mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'un côté, il y avait du raisin. C'était beau, c'était très très beau. J'en veux sa passe décisive pour Barcola sur le deuxième but parisien. Magnifique. C'était vraiment du João Neves dans toute sa splendeur. Et à un moment donné, il y avait le côté figue où il a été agressif, il a fait des fautes, il a pris un carton jaune. Et voilà, je n'ai pas retrouvé João Neves. J'espère vraiment que contre City, il va élever son niveau. Parce que si contre City, on fait cette prestation-là, je risque de m'énerver après lui. Et ensuite, les gars, on va parler forcément de l'attaque parce que je pense que l'attaque, c'est le plus important. C'est ceux qui ont marqué des buts. Et alors là, c'était simple. On avait 3 attaquants. On va commencer avec mon ami Désiré Doué qui fait des très bons matchs en ce moment, qui semble avoir trouvé son rythme de croisière avec le PSG. Et là, les gars, j'ai pas reconnu. C'est-à-dire, alors oui, il a marqué le deuxième but il a marqué le deuxième but en renard des surfaces. Il a été à droite sur le centre de Barcola. Il n'y a rien à dire. Mais frérot, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? À un moment donné, il a un face-à-face au gardien. Le gardien, il sort. Tu as juste à mettre un lob ou un plat du pied, ça rentre. Il te met une frappe, c'est un drop, frérot. Alors oui, ok, on a joué sur un stade de rugby, mais Désiré Doué, frérot, t'es footballeur, t'es pas rugbyman. Il te met un drop, il t'envoie le ballon, je sais pas où. Oh. Et à la fin du match, dans les dernières secondes, on a une dernière contre-attaque qui clairement peut faire clairement un 5-2 et dire, bon bah voilà, le PSG 5-2 contre Espali, c'est logique. Pareil, le but est vide, il te met une frappe et il touche la barre. Le gardien n'est plus là, il te met une frappe enveloppée et il touche la barre. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression de voir Dembélé. Et c'est bien dommage parce que sur ce match-là, tu vois, t'étais plus Désiré que Doué. Depuis certains matchs, t'étais Doué.
Mais là, sur ce match-là, tu étais plus désiré que doué. On désirait te voir faire quelque chose. Et au final, frérot, bah, s'il n'y avait pas le but, voilà, en parlant de but qui sauve le match, Gonzalo Ramos, c'est la même chose. Gonzalo Ramos, c'est simple, les gars, je ne l'ai pas vu du match. Gonzalo Ramos, je ne l'ai pas vu du match. Il n'a pas été présent. Il a touché très peu de ballons. Et sur les buts où il est censé être là, tu vois qu'il est en retard. Sur la passe de Barcola, où c'est lui qui est censé être là en numéro 9, il est en retard. Et s'il n'y a pas Désiré Doué, le ballon, il part je sais pas où. Et sur le centre de Nuno Mendes, pareil, il est aussi en retard. Et c'est Barcola qui tire. Donc, à un moment donné, on a tous milité pour que tu sois titulaire, mais si tu fais des matchs comme ça, frérot, tu vas donner raison à Luis Enrique qui te met sur le banc. Donc, Gonzalo Ramos, il a marqué avec son penalty, mais à part ça, les gars, j'ai rien vu de sa part. Et Bradley Barcola, c'est pratiquement pareil. Le gamin est vraiment en manque de confiance et c'est dommage parce qu'il y a un Géorgien qui arrive. Et le Géorgien de Naples, c'est pas du tout Barcola. Il a des références, il a du potentiel, il a montré avec Naples et ça risque de faire très mal. Donc, Bradley, je te le dis cash, si tu te réveilles pas, tu vas cirer le banc. Tu vas cirer le banc parce que même face à une N3, contre Saint-Etienne, toi qui es un Lyonnais, contre Saint-Etienne, t'as pas réussi à faire le taf. T'as galéré, t'as bégayé, ok, t'as marqué un but, mais c'était hors jeu, enfin, il y a eu faute, mais voilà. Et là, les gars, contre une N3, eh ben, je suis désolé, mais c'est pareil. Là, il marque un but parce qu'à la fin, ils sont fatigués et qu'il accélère, qu'il court vite et tout, mais sinon, dans le match, il n'a pas réussi un dribble. Il a eu très peu d'actions où, franchement, normalement, Barcola, avec le talent qu'il a, des joueurs de N3, il est censé leur passer comme dans du beurre. Et pourtant, il n'a pas fait ça, les gars. Et il faut se poser des questions parce que ça fait un petit moment. Alors oui, on a encensé Bradley Barcola, on a fait une chanson sur Barcola, mais là, en ce moment, Barcola, Bambi, c'est plus un Bambi que Barcola. En ce moment, les gars, il fait pas le taf. Et il faut en parler parce qu'il y a des échéances qui arrivent et on a besoin vraiment que les joueurs offensifs du PSG soient au max. Donc, c'est plus important. Voilà la team. Et puis après, bah, concernant les remplaçants, on a William Pacho qui est rentré, mais j'ai dit j'aurais préféré voir Kipembe. On a Lee Kangui qui est rentré, qui a fait de bonnes choses, toujours correctes, hein, de l'activité, de l'envie, et qui a fait des choses un peu moins bonnes. Mais voilà, un match, on va dire, normal pour Lee Kangui. Et on a eu également la rentrée de Vitinha, et ça fait du bien déjà parce que Ruiz, il a dégagé, et puis Vici, il a calmé le jeu. À noter vraiment l'acte de fair play parce qu'à la base c'est lui qui tire les pénaltys et il y a un penalty et il l'a offert à Gonzalo Ramos et je trouve que c'était vraiment un très très beau geste de Vitinha comme quoi c'est un seigneur. Donc voilà l'équipe. Et puis après, j'ai parlé de Luis Enrique. Donc au final, on se qualifie, mais franchement, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Il n'y a pas à sortir les cochillons, les boules. Ça a été très compliqué. Et encore bravo à l'équipe de Spali. Les gars, prochain match du PSG, c'est samedi, c'est contre Lens. Ça va être un match très important. Ils ont perdu Brice Samba, mais ça reste Lens, donc ça va être un match très important. Et les gars, la semaine prochaine, c'est le retour de la Champions League. La semaine prochaine, c'est le match contre Manchester City. Le match qu'il ne faut absolument pas perdre. Enfin, pas perdre. Je me comprends, hein, mais je veux dire le match qu'il faut gérer parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Ok, la team, j'espère que, en tout cas, vous avez kiffé le débrief. Pareil, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter quand vous le voyez sur YouTube. Ça fait toujours plaisir de discuter avec ceux qui mettent des commentaires pour que je m'améliore sur les débriefs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.